suis vraiment très heureux de vous retrouver ici aujourd'hui à l'occasion de notre première vidéo, notre première capsule qui donc va tourner autour d'un message pour toi. Et comme ça a été annoncé sur nos différentes plateformes, essentiellement il s'agira d'un moment d'exhortation que nous allons passer ensemble dans la présence du Seigneur, qui sera bien entendu basé sur la base des livres que Dieu m'a permis de pouvoir écrire, notamment le premier livre qui est éclairé par sa parole, qui par la grâce de Dieu a impacté pas mal de vies avec des retours, des témoignages. Et donc nous avons reçu cette conviction-là d'en faire du contenu et de pouvoir véritablement, grâce à la puissance des réseaux sociaux, toucher le maximum de personnes, que ce soit ici en Côte d'Ivoire ou même au-delà, voilà, par la puissance des réseaux sociaux, de pouvoir toucher tout le monde. Donc je vous remercie vraiment de pouvoir vous connecter, de suivre avec nous ce contenu-là, et je crois que bien évidemment vous serez bénis par ce message. Mais avant tout, je voudrais que nous prions pour pouvoir commencer et démarrer ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver ce jour pour cette toute première fois que nous réalisons ensemble ce contenu pour édifier un frère, pour édifier une sœur. Au-delà des soucis techniques, au-delà de la puissance de l'Éternel, nous voulons que ton Saint-Esprit puisse amener ces paroles très loin, toucher des cœurs, toucher des vies, transformer la vie de méditation d'un frère, transformer la vie de méditation d'une sœur. Au nom de Jésus. Amen. Alors donc, pour aujourd'hui, le thème que nous allons ensemble explorer, vous l'aurez remarqué bien entendu avec les différentes publications que nous avons réalisées depuis ces 3 derniers jours, qui tournaient autour de la méditation et de la lecture, l'importance de la méditation, surtout de la parole de Dieu. Et donc aujourd'hui, le thème que Dieu nous met à cœur, c'est faire la différence entre la méditation et la lecture de la Bible. Faire la différence entre la méditation et la lecture de la Bible. Si vous ne savez pas, effectivement, c'est 2 choses différentes. Parfois, on ne fait pas le distinguo. Oui, par moment, on se met à lire la parole de Dieu, pensant que nous sommes en train de méditer, mais en réalité, ce n'est pas de la méditation. Parfois aussi, on se met à méditer, et on va au-delà de la lecture, on fait de la parole de Dieu. Souvent, on est même dans un environnement où on se sent sous pression, on a des frères ou des sœurs qui nous challengent, qui nous disent qu'ils ont lu la Bible plusieurs fois la même année. Même récemment, on a eu des challenges sur les réseaux sociaux. C'est très bien tout ça, c'est même profitable. Mais ce jour, par la grâce de Dieu, nous allons parler de quelque chose de différent. Nous allons parler de la méditation, en fait. Justement, faire la différence entre ce que c'est que la méditation et la lecture. L'idée aujourd'hui n'est pas de condamner l'un au détriment de l'autre, non, mais c'est de vraiment encourager les frères, encourager les sœurs sur la base de la parole de Dieu, de faire l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Qu'est-ce que Dieu attend réellement de nous? Voilà, pour notre croissance spirituelle, pour pouvoir grandir davantage avec lui. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, notre thème, c'est de faire la différence entre la méditation et la lecture de la Bible. Alors, il est important pour nous d'avoir un texte de base. Donc, nous avons lu le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8, un texte qui est bien connu de tous. Je lis la parole de Dieu, Josué, chapitre 1, verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors dans ce texte, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce sur quoi nous allons vraiment nous attarder, parce que c'est vraiment l'essentiel de ce message, c'est le groupe de mots « médite-le jour et nuit ». D'accord? Donc que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. À plusieurs reprises, quand vous lisez la Bible, il est très rare de trouver, si vous voulez, la recommandation de lire la parole de Dieu. Très souvent, ce qu'on retrouve, c'est méditer la parole de Dieu. Il y a même cette précision de méditer jour et nuit. Si la Bible apporte cette précision-là, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas juste question de version. Voilà, la Bible pouvant employer le terme lit, et il y en a même dans la Bible, je vais vous montrer un exemple où le verbe lit a été employé. Ça veut dire qu'on fait bien la différence dans la Bible entre la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ce que nous avons à cœur de vous partager, c'est vraiment nous exhorter à la méditation de la parole de Dieu, ne pas se limiter seulement à la lecture. Parce que ce qui est facile de faire, c'est lire la Bible. Mais ce qui est difficile de faire, c'est méditer. Pourquoi c'est facile de lire la Bible par exemple? Parce que pour lire, je n'ai pas besoin de mettre dans les conditions particulières. C'est juste lire, je lis des textes, je surveille les mots de mes yeux. C'est tout. Mais en vrai, je ne retiens rien. Je suis pas édifié.
je ne vais pas en profondeur de ce que je lis. À la différence de la méditation qui va nécessiter de créer un environnement, de créer les conditions pour pouvoir vraiment être connecté à ce que je lis et surtout de méditer, de réfléchir à ce que je lis, qui va nécessiter du temps et de la discipline. Raison pour laquelle plusieurs personnes lisent la Bible mais ne la méditent pas. Alors, essayons de nous approcher en fait d'une définition du dictionnaire pour faire la différence entre la méditation et la lecture justement. Alors, méditer selon le dictionnaire, c'est quoi? C'est réfléchir sur quelque chose. Donc, quand je médite, ça veut dire que je réfléchis sur quelque chose, j'examine mûrement quelque chose de manière à approfondir la pensée, l'idée, le sujet. Donc, il y a vraiment cette concentration, cette discipline, avec ce cœur d'aller en profondeur, de chercher quelque chose. En fait. Donc, quand on est dans la méditation, on recherche quelque chose. On ne vient pas juste lire, mais on recherche la pensée qui est cachée derrière la lettre écrite, le rhéma, comme on peut le dire. Donc, quelque chose qu'on va au-delà, en fait, du texte qui est écrit noir sur blanc. Donc, on réfléchit. Ça va nécessiter du temps. Et c'est justement dans ce travail que Dieu se révèle à nous. Dans le même dictionnaire, quand vous prenez le mot lire, ce qui est dit, c'est que lire, c'est tout simplement l'action de suivre des yeux ce qui est écrit. Mais si je veux me mettre à méditer, je ne vais pas juste lire la phrase et puis c'est tout. Je vais m'asseoir, je vais prendre le temps, méditer et comprendre la véritable pensée du Seigneur qui est rattachée à ce texte. Et pour les personnes qui méditent réellement et régulièrement, vous allez être d'accord avec moi quand je dirais que par moment, le même texte dans lequel vous avez médité aujourd'hui, les révélations que vous avez reçues, le rhéma que vous avez reçu, quand vous refaites une autre méditation du même texte, dans une autre condition, des années plus tard, des mois ou des semaines plus tard, vous allez recevoir quelque chose de différent. Ça veut dire, derrière la méditation, il y a cette opportunité de recevoir, de puiser dans la ressource du Seigneur, de recevoir la pensée de Dieu pour nous. Donc, le texte que nous voyons de la Bible n'est qu'un prétexte pour le Seigneur de s'adresser à nous. Donc, si nous on se limite qu'à la lecture, on ne lira que le texte et c'est tout. Par contre, si on veut vraiment aller en profondeur et qu'on prend le temps pour méditer, bien entendu que Dieu s'adressera à nous à l'issue de ce que nous avons lu et ce sur quoi nous avons réfléchi. Donc déjà, le cadre, il est posé. On voit bien qu'il y a une différence entre la méditation et la lecture. Et pour refaire plus simple, la lecture, c'est tout simplement le fait de lire le texte de la Bible. Et ce qui nous pousse très souvent à la lecture, c'est qu'on se donne parfois des objectifs de lire la Bible plusieurs fois dans l'année. Je ne suis pas contre ces initiatives. C'est très bien, ça encourage justement à se rapprocher de la parole de Dieu. Mais l'une des choses que Dieu m'a dites, à un moment donné, quand moi aussi j'étais vraiment très investi dans cette manière de lire la Bible, c'est qu'il me dit ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de lire beaucoup de chapitres et pour en fin de compte ne rien recevoir. Parce qu'un seul verset de la Bible est capable de te nourrir au point où tu ne peux pas gaspiller en fait cette ressource-là pour la survoler. Parce que la révélation que tu vas recevoir, ne serait-ce qu'en lisant un seul verset par jour, j'exagère pour dire un verset par jour, on ne doit pas lire un verset par jour, à la limite un chapitre, deux chapitres. Mais ce que je veux comprendre, c'est que lire un seul verset par jour, la profondeur de la révélation que tu vas recevoir sera différente de lire plusieurs versets. Parce qu'en lisant plusieurs versets, tu es dans le livre de lire 10 chapitres. Parce que ton objectif, c'est de terminer toute la Bible en un an. Gloire à Dieu. Mais tu auras retenu très peu de choses par rapport à celui qui aura pris son temps pour scruter chaque ligne, chaque mot, chaque verset de la Bible. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il n'y a pas vraiment de pression. Ce n'est pas une question de course. La méditation n'est pas une question de course. Si vous appartenez à un groupe qui a instauré un programme de lecture de la Bible sur un an, gloire à Dieu. En dehors de ce programme de lecture qui a aussi son avantage parce qu'il vous rapproche de la parole de Dieu, je vous exhorte à avoir également un temps de méditation. Ça veut dire qu'au-delà de la lecture qui va consister à terminer la Bible en un an, en 2 ans, le Nouveau Testament, gloire à Dieu, Dieu approuve ça. Ah oui, Dieu aime ça, qu'on soit dans sa présence, qu'on se rapproche de lui. Mais ce qui vous sera profitable pour votre croissance spirituelle, c'est qu'au-delà de la simple lecture de la Bible, qui va consister à consommer plusieurs versets de la Bible, pour le dire comme ça, il faudra avoir un temps d'intimité, de méditation en fait. Pourquoi? Parce que la lecture de la Bible va simplement alimenter, nourrir votre intellect, va forger votre argument, va vous permettre d'avoir une bonne connaissance biblique. Mais cela ne garantit pas forcément votre croissance spirituelle. Ce qui peut garantir votre croissance spirituelle, c'est la révélation que vous allez recevoir à chaque fois que vous méditez. Mais si vous lisez beaucoup de chapitres, vous n'allez peut-être rien recevoir parce que c'est beaucoup trop. Pourtant, si vous méditez sur un chapitre ou quelques versets que Dieu vous donne mais de manière régulière,
et que vous le faites sérieusement, que vous êtes vraiment concentré à le faire, bien entendu que vous allez recevoir des révélations et cela pourra être applicable à votre vie de tous les jours. Alléluia. Voyons ce que la Bible dit relativement à ces deux notions. Alors, dans le livre de Josué chapitre 1, ce qu'on vient de lire, on a bien compris, la Bible nous invite ici à méditer sa parole jour et nuit, et non à la lire simplement. Donc, c'est important de faire cette différence. Mais quand on va plus loin, quand on prend le livre de Psaume, le chapitre 1, le verset 2, la Bible dit, mais celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, dans la méditation, on nous invite à la faire jour et nuit. Ça veut dire, tu as médité le matin, mais il faut que cette parole reste dans ton cœur, dans ton esprit, que cette parole reste en toi, qu'elle conduise ta journée, que tu puisses réfléchir de qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre par cette pensée. Chaque jour, à chaque heure de cette journée, jusqu'au soir, et même jusqu'à ce que tu sois prêt à te coucher, que tu puisses encore revenir sur cette parole. C'est en faisant cela que tu seras saturé de la parole de Dieu. Et vous êtes d'accord avec moi qu'en faisant de cette façon-là, on n'est pas dans une course. Parce que tu ne peux pas être en train de méditer, réfléchir sur des tests de 20 chapitres, parce que tu as lu 20 chapitres. Tu ne peux pas réfléchir sur tout ça. Mais en ayant lu ne serait-ce qu'un chapitre, quelques versets du chapitre, ton esprit est bien focusé sur une portion de la Bible et tu peux bien ingurgiter, tu peux bien mâcher ce que tu as bien lu là, tu peux bien réfléchir dessus, bien méditer dessus dans le courant de la journée jusqu'au soir. Et même quand on lit ce texte dans la version étymologique en grec, le terme qui est utilisé pour médite-le, ce qui est utilisé ici c'est agar, H-A-G-A-H, agar. Et qu'est-ce que agar veut dire? Quand vous poussez bien, agar signifie tout simplement soupirer. Ça veut dire que dans la méditation, on a cette notion de soupir. Donc tu lis la parole de Dieu, mais tu soupires à découvrir quelque chose. Tu gémis, tu veux découvrir une vérité. Tu veux que le Seigneur te parle, tu veux recevoir quelque chose de sa part. Et ça va te prendre le temps que ça va te prendre. Ce qui serait différent d'un test que tu vas juste lire à la volée parce que tu veux terminer, tu veux évacuer 10 chapitres pour qu'en fin de mois, tu aies booké un livre. C'est un bon objectif. Mais comme je dis, pour ta croissance spirituelle, en dehors de tout programme de lecture biblique, il est important pour toi d'avoir un temps de méditation. Alléluia. On continue toujours et là nous sommes presque à la fin. Parce que juste ici j'ai parlé de la méditation, mais la Bible n'est pas contre la lecture. Ce n'est pas parce qu'on dit de méditer en fait qu'il ne faut pas, de toutes les façons même pour méditer, il faudra lire. Tu ne peux pas réfléchir sur un sujet que tu n'as pas lu. Voilà, donc de toutes les façons on sera amené à lire. Mais lisons Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Apocalypse 1, verset 3, la Bible dit: heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Celui qui lit. Donc la Bible nous invite également à la lecture. Mais cette lecture, quand vous lisez jusqu'à la fin, et même ici, le qui lit, le verbe lire, correspond à anaginosko, qui fait tout simplement référence à la connaissance. Avec le fait de lire, là on n'est pas dans la méditation, le fait de lire la parole de Dieu, la Bible dit qu'il est heureux. Donc heureux celui qui lit et celui qui entend. Et que tu nourris ton internet, tu nourris ta connaissance de la parole de Dieu. C'est important parce que tu ne peux pas juste méditer et puis ne pas avoir ce minimum de connaissance de la Bible. Parce que justement, c'est cette connaissance-là qui va également t'aider même dans ta méditation. Parce que par moment, pendant que tu médites, le Saint-Esprit, tu peux être en train de méditer sur un verset dans le livre des Jean, mais le Saint-Esprit va s'appuyer sur ta connaissance de la Bible pour te faire comprendre une scène qui est arrivée quelque part dans l'Ancien Testament. Donc les deux se complètent. Que ce soit la lecture ou la méditation. Mais il ne faudrait pas qu'on adopte une méthode au détriment d'une autre. Donc, méditation, oui. Lecture de la Bible également. Donc, c'est vraiment très important, chers frères et sœurs bien-aimés, qui avons soif de nous rapprocher davantage du Seigneur, de le connaître véritablement, de l'entendre par nous parler. Tout se passe dans la Bible. Si vous n'avez pas vraiment cette habitude-là à méditer régulièrement, je voudrais vous inviter à le faire. Organisez votre agenda, même si vous travaillez. Trouvez du temps, retirez-vous. Ne vous mettez pas sous pression de dire je vais forcément lire 5 chapitres par jour pour sentir que je crois spirituellement. Ne serait-ce que 5 versets. Ce que Dieu regarde, c'est la profondeur, c'est la régularité de ce que vous serez en train de faire. Donc, donnez-vous cette discipline à compter d'aujourd'hui. Dès la lecture de cette vidéo, dites-vous dès aujourd'hui, je ne mets même pas de pression.
mais je me donne cette discipline-là de méditer la parole de Dieu régulièrement, ne serait-ce que 5 versets par jour. Mais vous savez quoi, c'est un piège. Et je le dis par expérience. Quand vous commencez par lire 1 verset par jour, 2 versets par jour, ou 5 versets, ou 10 versets, à un moment donné, vous devenez tellement accro à la parole que vous allez naturellement aller au-delà. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Quand j'étais encore étudiant, au départ, c'était difficile pour moi. Je prenais ma Bible, je lisais, j'étais épuisé, je déposais. Et par la grâce de Dieu, avec la prière, ça commençait à venir. À un moment donné, je devenais tellement accro que je ne pouvais pas me passer de la méditation. Ce n'était pas possible. Ma journée ne pouvait pas démarrer sans ça. Non, c'était comme si quelque chose a manqué quelque part. J'étais obligé de démarrer par la méditation. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir suivi jusqu'ici et je vous encourage véritablement à prendre votre vie de méditation au sérieux, à rechercher véritablement le Seigneur, à prier, à créer un environnement qui est adapté pour. Et surtout, à ne pas vous mettre de pression, à vouloir lire beaucoup de chapitres qui, en fait de compte, de rien recevoir. Si vous avez besoin d'être soutenu d'un boost dans votre vie spirituelle, dans votre vie de méditation, je vous recommande ce livre. Voilà, que Dieu m'a donné la grâce d'écrire. Vous allez voir, on a déjà imprimé. C'est celui-là que j'avais écrit le premier livre. Et puis on a le deuxième qui paraîtra très bientôt. Pour l'instant, c'est en version e-book. Sur Charlie, vous allez retrouver le lien dans la description. En tout cas, je vous encourage à l'acheter. Il va vraiment vous aider. Ce serait un boost. Je l'ai écrit par la grâce de Dieu quand j'étais encore étudiant. Et c'est que mes méditations que vous retrouverez à l'intérieur. Que mes méditations. Des méditations personnelles. Je prends un test. Je reçois un message du Saint-Esprit, j'écris. Au départ, je ne l'écrivais pas parce que ça devrait être un livre, je l'écrivais pour moi. Après, on pourra développer voilà, une vidéo autour de comment est-ce qu'on peut vraiment développer une vie de méditation, du contenu, voilà, on pourra en parler plus tard. Mais c'est vraiment une ressource qui a béni beaucoup de vies et je vous encourage à vous en procurer. Pour l'instant, c'est disponible en version e-book et nous sommes en promotion en ce moment à 2900. Faites un tour sur la page, commandez dans les médias, vous l'avez à vie. Et je prie que vraiment votre vie de méditation soit boostée à l'issue de la lecture de ce livre. Donc, il vient remplacer le tout premier qui avait paru en 2024. Alors, on prie. Seigneur, je te dis merci parce que tu as été présent jusqu'ici. Tu as parlé à un frère, tu as parlé à une soeur. Tu as permis de comprendre que ce n'est pas pertinent, ce n'est pas essentiel de se mettre une pression, de lire beaucoup de versets, de chapitres qui en fait de compte ne rien recevoir. Mais de savoir que l'essentiel se trouve dans la régularité de la lecture, de la réflexion sur ta parole. Je prie pour ce frère, pour cette soeur qui regarde cette vidéo en ce moment et pour que tu crées dans son cœur la soif de ta parole telle que tu l'as fait pour moi, afin que tu puisses pousser cette personne à une méditation réelle, à une croissance spirituelle, palpable, reconnaissable au nom de Jésus. Alors, si vous avez été béni par ce contenu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, voilà, et puis pourquoi pas partager également avec votre proche, un frère, une soeur qui pourrait être également bien entendu béni. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Rendez-vous à la prochaine sortie, bien entendu. Au revoir.